Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo assez courte parce que pour moi le mois d'avril a été très intense. Donc aujourd'hui on va seulement regarder les nouveautés du logiciel Lockleak Idea Studio, donc la mise à jour 2.4. Parce qu'il y a quand même quelques petites choses à dire. Pour commencer, en ce qui concerne le choix de format du tapis et des matériaux entre guillemets pour l'affichage, au lieu d'être en haut, maintenant il a été relégué à droite, au même endroit que les calques, et il faut juste changer l'onglet pour retrouver les calques. Ensuite, il y a du changement dans l'option télécharger, donc plutôt l'option importer. Quand on choisit une image, maintenant l'image s'importe directement dans le Canva. Et les options qu'on retrouvait dans l'interface précédente, donc enlever le fond, vectoriser ou pour le print and cut, on les retrouve quand on sélectionne l'image dans la colonne de droite. Et donc pour refaire un tour rapide de ces options, la première c'est pour changer le fond mais l'image reste en JPEG. Il y a plein d'options, l'IA, la baguette magique, la gomme ou le recadrage. Ensuite nous avons l'option vectorisation. Encore une fois, j'en suis vraiment pas fan. Si vous pouvez passer par autre chose, je vous le conseille. En fait, il fait tout seul et du coup, il est pas excessivement bon. Encore une fois, je perds une partie de mon illustration alors qu'elle est vraiment très simple. Alors avec plus de couleurs, j'imagine même pas. On peut zoomer dans l'image et on voit que les bordures ne sont vraiment pas très droites, ce qui va poser tout problème pour la découpe. Et la dernière option, le print and cut. Je vous conseille encore une fois de ne pas toucher au décalage et de le faire une fois importé avec le décalage des contours. Le rendu est bien meilleur. Ensuite, nouveauté avec l'IA, beaucoup de nouveaux styles disponibles pour l'option vecteur. Et ça, on adore. On peut même maintenant choisir le format de l'image. Donc carré, 4 tiers, 16 neuvième. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc j'ai fait un petit test avec certains styles. Les résultats sont corrects et on ira les voir en détail un peu plus tard. J'ai également réessayé la génération d'images JPEG pour voir. Ma foi, elles sont beaucoup plus détaillées que les styles affichés, même si c'est pas bien grave, si on veut vectoriser derrière, ce n'est pas possible. En parlant de vectoriser les images JPEG générées par l'IA de Lockleak, j'avais déjà soulevé le problème dans une précédente vidéo. Et ce problème a été réglé justement avec cette mise à jour où ça ne se fait plus lors de l'importation, mais directement dans le Canva. Donc maintenant, les images que vous générez en JPEG peuvent être vectorisées ou du moins modifiées, par exemple enlever le fond directement dans Lockleak. Donc aussi la possibilité de transformer ces images JPEG pour le print and cut. Donc j'ai mis sur le Canva mon image vecteur générée par l'IA pour voir sa structure. Et pour celui-ci, la structure me paraît plutôt pas mal parce que en cachant certains morceaux, on peut voir qu'en fait, il y a tout en bas de la pile de calque un fond entier, ce qui est absolument parfait pour faire des stickers avec du vinyle. Et du coup, tous les traits noirs que l'on voit entre les couleurs sont en fait des trous et on voit finalement le fond. Et ça, c'est vraiment très bien quand on veut faire du stickers. Il n'y a pas mieux. Ensuite, la deuxième que j'ai générée, on peut voir qu'il y a beaucoup moins de choses. Il n'y a pas de fond plein parce que je pense qu'elle est tout simplement destinée à ne pas avoir de fond. Donc une fois que j'enlève le fond blanc, j'ai une illustration avec des trous qui est peut-être vraiment très sympathique. Et explorer toutes les options parce que je pense qu'elles donnent toutes des rendus un petit peu différents. J'ai réessayé une génération avec un autre style et une fois ouvert, je me suis rendu compte que, à contrario de la première que j'avais générée,
il n'y a pas de fond plein. Donc, plus compliqué de faire des stickers. Bon, là, en l'occurrence, ça a été généré dans un rond, donc il suffit de refaire le rond. Mais ça veut dire que chaque style génère de manière différente. Et du coup, tous les styles ne correspondront pas à tous les projets. Ensuite, la dernière chose, c'est un bouton qui est apparu dans le menu, le bouton Communauté. Celui-ci nous ramène à une page web qui est tout simplement un blog, un site un peu comme Reddit où on va pouvoir trouver de l'aide, trouver des inspirations. Ça m'a l'air plutôt pas mal comme idée. J'ai déjà créé un topic pour ceux qui veulent le rejoindre, donc en français parce que pour le moment il y a vraiment beaucoup d'anglais. J'ai pas vraiment vu de topic en français, mais je pense que c'est parce que pour le moment l'outil de recherche des topics il est pas forcément très intuitif. Enfin en tout cas on peut pas par exemple mettre un tag français parce que les tags ils sont déjà prédéfinis. Donc voilà, je vous donne mon compte et mon topic en description si vous voulez le rejoindre pour qu'on puisse tout simplement s'entraider entre nous. Sur leur page principale, ils parlent de l'application et c'est vrai que ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé parce que tout simplement, elle était vraiment pas au point, donc on va aller faire un petit tour pour voir où ça en est. Nous voici sur la première page de l'application, on retrouve les annonces, quelques images de la bibliothèque, ma foi. Ici, on a la possibilité de sélectionner notre machine. Bon, il faut la connecter, normal. Ensuite, en deuxième, nous avons le Canva. Donc, vous allez pouvoir faire vos motifs directement sur téléphone ou tablette. Après, les options, elles sont quand même plutôt limitées. Mais ça va, c'est assez facile, même sur téléphone, de manipuler les objets, etc. Le bouton du milieu sert à retrouver l'espace Community, donc là où il y aura tous les topics, l'aide, les inspirations. En tout cas, je le trouve visuellement plus attractif sur téléphone que sur ordinateur. Ensuite, vous avez la bibliothèque et pour finir, votre espace personnel où vous pouvez retrouver vos machines, vos dossiers synchronisés avec tous vos documents. Donc ça, c'est super. Et le petit encadré violet m'a un petit peu intriguée. Et ça annonce pour le futur que, comme je l'avais prédit, il va y avoir un abonnement à payer pour avoir accès à certaines options. Et pour le moment, en plus, il est affiché à 30$ par mois, ce que je trouve un petit peu cher, on va pas se mentir. Mais je ne pense pas que ce soit pour tout de suite, parce que pour moi, si ils le font tout de suite, il n'y a personne qui va l'acheter, puisque pour le moment, je trouve que le logiciel n'est pas assez au point pour envisager ce genre de forfait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On peut voir quand même qu'il y a des améliorations qui sont non négligeables, en tout cas qui sont bien utiles, et l'application commence enfin à ressembler à quelque chose, donc c'est super, et j'ai hâte de vous retrouver dans la communauté. Et sur ce, soyez créatifs.